Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver justement dans le cadre de cette grande édition d'information. Vous êtes sur FM Télévision, vous avez raison. On va commencer par l'actualité. Agression rwandaise en RDC, joue le réseau. Président angolais déplore l'occupation de Goma et exige tout de même le retrait immédiat du M23 et de forces rwandaises. La présidence angolaise, via un communiqué, a exprimé sa profonde préoccupation et face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il appelle justement les M23 au respect du processus de Luanda. Voilà tout ce qu'on peut vous dire de la réaction extérieure par rapport à l'occupation du M23 dans la ville de Goma. Au sorti de la marche anti-M23 à Kinshasa, les autorités de l'RDC ont sillonné les différentes ambassades de différents commerces vandalisés afin de palper du doigt la gravité des faits. Le gouvernement de l'RDC a tenu à manifester son regret sur toute le bavure commis justement et par les manifestants, comme le fait savoir Jacquemin Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. On va l'écouter au micro d'Alain Goma. La République a suivi avec beaucoup d'attention les différentes manifestations de soutien à nos vaillants éléments de forces armées qui se battent actuellement avec courage et bravoure contre l'agression barbare du Rwanda au Nord Kivu. Et note que cette mobilisation spontanée des Congolais à Bukavu, Kinshasa et dans d'autres villes du pays constitue un acte républicain. Le gouvernement relève avec émoi et indignation les actes de vandalisme et de pillage orchestrés contre les missions diplomatiques et les intérêts privés et étrangers dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement comprend le cri de colère et d'exacerbation poussé par plusieurs Congolais aux souffrances infligées à nos compatriotes de l'Est, mais condamne avec véhémence les manifestations violentes sous toutes leurs formes. Après notre ronde des missions diplomatiques et de toutes les places touchées par des actes de vandalisme, avec son Excellence Madame la Première ministre et la Vice-ministre des Affaires étrangères, le gouvernement présente ses vifs regrets aux pays dont les représentations diplomatiques ont fait l'objet d'actes de violence susmentionnés et rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été consécutivement prises et que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Le gouvernement lance un appel au calme et rassure l'opinion que tous les moyens sont en train d'être mis en place afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire et de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement exhorte par ailleurs le peuple congolais à demeurer unis et solidaires derrière les FARDC, les Wazalendo et le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour défendre notre patrie jusqu'au sacrifice. On va continuer à évoquer cette marche de soutien au FARDC et Wazalendo qui a tourné à des scènes de pillage ce mercredi. Un autre groupe de jeunes voulait profiter de la situation pour poser d'autres actes de barbarie et heureusement ce mouvement a été stoppé par la police nationale congolaise ville de Kinshasa qui a dispersé cette foule. On voit tout cela à l'image dans ces commentaires d'Alain Goma. Alors que Kinshasa se réveille dans un calme relatif après les manifestations mardi contre la guerre du M23 à Goma, un groupe de jeunes sortis spontanément a pris d'assaut ce mercredi 29 janvier
les avenirs Bakongo, Luambo Makiadi et les environs, convergeant vers l'ambassade des États-Unis à Gombe, dans le centre-ville de Kinshasa, créant une panique dans les chefs d'une poignée de main des Kinois présents dans leur milieu de travail. La police, dont les dispositifs sont installés dans plusieurs coins chauds de la capitale, ce mercredi, a stoppé ces mouvements. Une dizaine de manifestants ont été maîtrisés, embarqués dans un pick-up, d'autres repoussés loin vers le grand marché communément appelé Zando. Dans le milieu de Kinshasa, en protestation de la prise de Goma par le rebelle du M23. Mais ces manifestations se sont transformées en scènes de violence, pillages, attaques de plusieurs ambassades occidentales, à savoir la France, la Belgique, les États-Unis et des pays africains dont l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda. Saccagés et incendiés. De maisons de commerce ont connu de scènes de pillage. Les manifestants se sont attaqués aussi aux résidences privées. Allez, on va continuer à évoquer cette situation dans la ville de Goma. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, la République démocratique du Congo exige des sanctions contre le Rwanda qui tue des milliers de Congolais depuis 30 ans déjà. La ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayi-Kumboa, l'a souligné lors du deuxième sommet extraordinaire tenu mardi 28 janvier à New York. On va écouter son extrait justement de son discours choisi par votre rédaction. Nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grandir le prix du silence. Sachez qu'à l'UDPS Tshisekedi, la Ligue des jeunes du parti présidentiel appelle à la mobilisation de tous pour soutenir justement les vaillants soldats des FARDC avec les Ouazalondo qui combattent ensemble pour défendre l'intégrité territoriale. Le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, le député national Amissi Makutano, l'a déclaré devant la presse justement en présence de ces militants et sympathisants. On va l'écouter dans ses propos recueillis par Christian Niamabou Kabea. Merci beaucoup. Dans un message sur la chaîne Mapesi, il n'y aura jamais le Congo sans Goma. Il n'y aura jamais le Congo sans Rutshuru, sans Sake, sans Nyiragongo, sans Masisi. Il y aura le Congo avec l'ensemble du Nord Kivu. Yangonde tozali koyebisa bandeko na biso nyonso ya Nord Kivu. On est ensemble. Nous allons esika moko, nous allons réfléchir ndenge moko, pe mikolo ezali koya dans un bref délai une grande manifestation pour le soutien de l'intégrité territoriale nabiso et surtout récupération il y a ma territoire nabiso nyoso oyo le Rwanda aye ko s'imposer illégalement. Nayango nous allons annoncer dans les jours qui viennent une grande manifestation à travers la République démocratique du Congo, de l'Est à l'Ouest et de Nord-Sud. Toutes les fédérations de l'UDPS à travers le Congo, toute la jeunesse dans son ensemble, toutes les combattantes et combattants et surtout tous les acquis au changement, nous vous convions déjà à chauffer vos bases parce que nous allons démontrer que Goma ou le Nord Kivu en général et la République démocratique du Congo, il n'y a pas un trait d'union. Goma et la République démocratique du Congo égale 1 et elle restera toujours 1 en tant qu'une province au sein de la République démocratique du Congo. Au commandant suprême des forces armées et de la police nationale, le président de la République, votre jeunesse est toujours derrière vous. Donc accompagner ces combats jusqu'au bout et que Monguna oyaye ko envahir mboka na biso akozala ngongati. Kasi na yango biso bilenge nyonso tozala makasi
bopikiliki pe énergie positive pour retrouver l'intégrité du territoire national. Les aboyés, UDPS, viva! Viva! Autre message à signaler à l'endroit évidemment de nos FARDC, celui du président de la Fondation Congo Tozala Bolingo, Jackson Bala, appelle à l'unité pour soutenir la ville de Goma. On va l'écouter. Les bino sang oyezo tambola na mboka na biso ya mawa na ya kolela. Epesi pona likambo eyo etale mboka na biso. Tokoki kobunda biso na biso. Tokoki kowelela nguba entre biso na biso, mais likambo ya mabele eza ya moto nyonso. Ya moto tenge esika nyonso Congolais akozala, esika nyonso kayo Congolais oza diaspora. Oza awa na Kinshasa, oza na bamboka misusu, na ba province, telema po na mboka na biso, po ba non na guerre oyo. Guerre oyo biso nan to botama te to banda ko yokango. To koli to zo yokango lisusu. Alors il faut que le non à la guerre. Yango nga président Jackson mbala na biki biso nyonso to appliquer na likambo oyo. Rwanda ekoyoko dominer Congo te. Biso nyonso to loba na Rwanda ki oseto awa sikonde to mettre fin. Même film nyonso, même film babanda ya Jésus et comment fin. Yangwana na ye liboso na biso bino kangama liboke eza likambo ya parti eza likambo ya o kinganyi kombo ya mutu ya individu moko te mais eza likambo ya nation eza likambo ya mboka yango wana ngai en tant que président ya fondation Congo Tozala Bolingo ndenge na lingelaka mboka na ngai yango na sengi ba asbe nyonso ba fondation nyonso to chikelaka bato politique te. Ce n'est pas la politique. Et ça, église religieuse, bisognos s'appliquer, tous à la éloignement, tous à la bâtiment. Il y a un message au natif. Et puis religion, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza Pevia Longo. C'est dans ces cadres que le président général et chef suprême des Bangunza a consacré la célébration du 4e anniversaire de cette confession à une journée de prière pour la nation. Les représentants légaux et chefs spirituels des Bangunza ont adressé le mot en faveur de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Reportage Fifi Kalumbo, Rite du Nanzé, Torres Atibo et Nok Mafuka. Ces différentes prières adressées à l'unisson démontrent l'apport de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo dans la recherche de la paix dans la partie est de la RDC. Cette célébration du 4e anniversaire de la Créatébem a été marquée par une mobilisation des représentants légaux et chefs spirituels de cette confession religieuse accompagnés de leurs fidèles pour cette journée significative initiée par le chef suprême des Bangunza, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa. Sur place, le chef suprême et président général de la Créatébem a demandé à tous les représentants légaux, chefs spirituels et chefs coutumiers à se présenter au centre du terrain à Sosa pour dédier l'est de la RDC en Zambiampungu Tulendo. Les démonstrations autour des invocations du Dieu des peuples noirs ont été visibles. ezala ko continuer otoki kosala Zambe tika upambola moko na moko nazali na likambo moko te kopesa batata na mape ba mama telibota yo mobimba eyo Nzambe bolingo pambola bango bakisila bango tikate oyo bazwa kate basu oyo balokota kate balokota oyo nyonso ezali kosenga na bango
okokisa na kombo na yo tata mpungotole tobeleli bongo tolobi ingeta 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 matondo tikate tata mokeli apambola biso. Une cérémonie haute en couleur avec un impact traditionnel. Son éminence Mangele Silubasa a personnellement ordonné la série des prières pour la République démocratique du Congo. Les Bangouza, représentants légaux et chefs spirituels, ainsi que les chefs coutumiers, ont prononcé des mots sensibles exprimant la détermination des chefs des terres contre les agresseurs de la RDC, le M23, l'AFC et le Rwanda. Et puis en sport, pour terminer, le groupe s'affiche désormais au grand complet pour le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La RDC logée dans le groupe D qui compose avec le Sénégal, le Botswana et le Bénin après les tirages au sort organisés le lundi dernier. C'est officiel, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Maroc 2025 au Théâtre National Mohamed V de Rabat le lundi 27 janvier dernier. La République démocratique du Congo est logée dans le groupe D avec le Sénégal, vainqueur de la CAN 2021, le Bénin et le Botswana, je citais. Les équipes ont été réparties en 6 groupes de 4 nations pour le tournoi final prévu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans 6 villes hôtes et 9 stades au Maroc. Le Maroc, pays hôte, est en tête du groupe A. Il affrontera donc le Mali, la Zambie et les Comores dans ce qui semble être une poule très disputée. L'Égypte de son côté, cette fois champion d'Afrique, affrontera dans le groupe B un trio d'équipes d'Afrique australe, à savoir l'Afrique du Sud, médaille de bronze de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, l'Angola et le Zimbabwe. Dans le groupe C, le Nigeria affrontera la Tunisie et les duos est-africains composés de l'Ouganda et de la Tanzanie qui seront les co-organisateurs de la CAN 2027. L'Algérie, vainqueur en 2019, jouera le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan dans le groupe E intéressant. Et la Côte d'Ivoire, championne en titre, affrontera son vieux rival et 5 fois vainqueur, je cite, les Cameroun, les Gabon et le Mozambique dans le groupe F, alors qu'elle cherche à remporter un 2e trophée consécutif. Les 2 meilleures équipes de chaque poule se qualifieront d'office pour le 8e de finale, aux côtés des 4 meilleures équipes classées en 3e. Voici rapidement les groupes. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.